sortes de la sorcellerie, nous parlons de la sorcellerie limitée ou la sorcellerie de proximité. Cette sorcellerie, c'est là où nous allons faire sortir la sorcellerie de la famille. Mais je vous donne une brève explication et je vais revenir après. Dans cette sorcellerie, ça se passe toujours dans un endroit limité. Ça peut être une sorcellerie qui s'applique dans une ville, une sorcellerie qui s'applique dans un village, une sorcellerie qui s'applique dans une famille. En un seul mot, la compétence de cette sorcellerie est dans un endroit limité. Comme le mot est en train d'être cité, sorcellerie limitée ou de proximité. Ça veut dire que ça tourne autour d'un endroit. Ça peut être autour d'une famille, ça peut être autour d'une ville, ça peut être autour d'un quartier. Parce qu'il y a des endroits comme ça. Donc dans cette ville, la ville est réputée de la sorcellerie. Il y a aussi des quartiers, même ici à Kinshasa, il y a des quartiers qui est réputé de la sorcellerie, vrai ou faux? Parce que là, il y a la sorcellerie limitée ou la sorcellerie de proximité qui s'opère seulement dans cet environnement-là, dans cet endroit-là. Il y a même des sorcelleries dans l'église. Deuxièmement, nous avons la sorcellerie internationale ou la sorcellerie sans frontières, ou quand je vous parlerai de comment les gens se développent dans la sorcellerie, et ici vous allez voir, les gens commencent à avoir la capacité d'aller détruire même dans d'autres familles, dans d'autres pays. Vous allez entendre des gens, votre enfant, quand il commence à monter et en disant, nous étions partis avec la tante en Europe, nous étions partis avec la grand-mère en Italie, nous étions partis au Gabon. L'enfant commence à vous expliquer, vous donnez les détails du pays, des endroits où il était parti alors que l'enfant n'a jamais voyagé. Ça veut dire qu'il est monté et il opère dans la sorcellerie sans frontières ou internationale. Amen. Et nous avons aussi la sorcellerie dans le sang. Et je vais parler plus dans la sorcellerie dans le sang lorsque je vais commencer à parler plus sur les enfants et vous montrer comment une femme enceinte, son enfant peut devenir sorcier à partir de 3 mois. Ça, je vous expliquerai quand je vais parler des enfants. Mais juste une petite pensée. Vous devez savoir, mes bien-aimés, la sorcellerie passe très souvent à travers la nourriture et la boisson. Vous le savez, la plupart des gens qui sont devenus sorciers, c'était quoi? Ah non, quelqu'un venu m'avait donné un biscuit, un morceau de viande, et la personne est venue réclamer. Ainsi, mes bien-aimés, lorsqu'une femme est enceinte, l'enfant mange à travers le cordon ombilical. Ça, vous le connaissez. À travers le cordon. Et si la maman mange une nourriture de la sorcellerie, boit une boisson de la sorcellerie, lorsqu'elle va manger, l'enfant qui mange la même nourriture par la voie du cordon va manger aussi la sorcellerie et l'enfant va naître avec la sorcellerie. C'est pour cela qu'il y a des gens qui sont étonnés. Mais comment cet enfant, où est-ce qu'il a eu la sorcellerie? C'est depuis le ventre de sa mère. La Bible dit dans le livre de Luc, cet enfant sera rempli de l'esprit depuis le ventre de sa mère. On peut être rempli de l'esprit de Dieu comme de l'esprit démoniaque depuis le ventre de sa mère. C'est possible, mon ami, que personne ne vous trompe. Lorsque la mère de Samson est tombée enceinte, avant de tomber enceinte, l'ange est venu pour lui dire, tu seras enceinte, tu auras un fils, ce fils-là sera un libérateur et tout cela. Mais attention, garde-toi de ne pas boire des liqueurs fortes et de ne pas manger la nourriture polluée. J'essaye de paraphraser la pensée. Pourquoi il a dit cela? L'ange a dit cela parce que l'ange finit en disant, car cet enfant sera consacré depuis le ventre de sa mère. Donc, tout ce que la mère mangera pendant la grossesse, ça peut affecter le devenir de cet enfant. La sorcellerie peut aussi commencer dans ce sens-là, à travers le sang. Amen. Mais nous allons en parler plus tard, lorsque je vais parler même des enfants, comment ils deviennent homosexuels. J'ai déjà parlé de cela, mais je vous expliquerai la programmation depuis le ventre de la maman. Et aujourd'hui, c'est prouvé même au niveau de la science. Je vous dis la vérité. Je vous recommanderai quand je viendrai enseigner l'émission pour que vous regardez. Et il y a même de nourriture qu'on soupçonne. Aujourd'hui, si la femme est enceinte, elle mange cela, l'enfant peut être déprogrammé de fille à garçon. Je vous parle sur l'autel de Dieu. J'ai regardé cela, je ne croyais pas. C'est prouvé au niveau de la science, je ne croyais pas. Le comportement et surtout, ce que les parents disent. Toi, tu veux une fille et on te dit que non, tu as un garçon. Dès lors que tu vas à l'échographie, on te dit que c'est un garçon et toi, tu rejettes. Tu dis, oh non, moi, je voulais une fille. Tu as envoyé une information à ton bébé dans le ventre. Je ne veux pas
d'un garçon. Ici, moi, j'ai besoin d'une fille. Et l'enfant écoute lorsqu'elle est dans le ventre. C'est prouvé aujourd'hui. Tout ce que nous disons, l'enfant qui est dans le ventre écoute les informations. Et en ce moment-là, ce que tu dis, l'enfant enregistre cela dans son cerveau et il sait qu'on veut d'une fille. Alors qu'elle a déjà un sexe masculin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à plaire à ses parents et devenir une fille.